Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons que ce Dieu qui nous a donné encore cette grâce de voir ce jour nouveau, qu'il soit béni, notre Dieu, notre Père céleste. Nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est le même Dieu qui nous a gardés, qui vous a gardés aussi et qui a renouvelé sa bonté ce matin. Voilà, nous sommes aujourd'hui, encore une fois, nous sommes là devant vous pour ce nouveau rendez-vous, un rendez-vous très important, un rendez-vous avec notre invité de la fois passée qui nous a promis en direct qu'il sera cette semaine encore avec nous. Nous sommes là pour cela et nous croyons déjà que vous êtes contents d'entendre ce que je viens de dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en demandant est-ce qu'il va vraiment venir? Oui, il avait promis, il a réalisé. C'est un homme de parole, l'ami du Saint-Esprit. Il ne nous ment pas. Le Saint-Esprit ne communique pas les mensonges. Donc on est là pour continuer. La fois passée, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours avec le Saint-Esprit. Nous parlerons des œuvres du Saint-Esprit. Donc, on va dire en résumé, nous sommes en train de parler de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais sûrement que nous allons poser quelques 2-3 questions concernant la politique, car beaucoup de personnes attendent à entendre de sa propre bouche ce qui concerne la politique, comment il est entré dedans, comment ça se fait, est-ce que l'homme de Dieu est censé faire la politique, ainsi de suite. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons passer un bon moment. Nous allons passer un bon moment avec notre invité, l'homme de Dieu, l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo. Parce qu'il a insisté, il a dit, maman Astrid, quand tu me présentes, il faut aller jusqu'à la fin. L'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo. Donc, il est déjà là sur notre plateau. Alors, bien aimé, avant de passer directement à notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais dire un joyeux anniversaire, souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs du jour. Quelqu'un dirait, c'est devenu une habitude. Évidemment, on pense à vous, on vous aime tellement qu'on ne peut pas rater l'occasion. Si vous êtes né aujourd'hui, évidemment, Dieu vous a gardé en bonne santé durant toutes ces années. Quoi de plus normal, puisqu'il vous a gardé, il vous a protégé, vous levez ce matin, dire au Seigneur merci beaucoup parce que vous m'aviez protégé. J'ai dormi tranquillement, je me suis réveillé tranquillement, je suis tombé malade, tu t'es occupé de moi, tu m'as soigné, j'ai reçu ma guérison, je suis entré dans beaucoup de difficultés, tu m'as sorti de là, comme la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc Dieu t'a délivré de beaucoup de malheurs. Donc il est normal qu'on lui dise merci. On dit ensemble merci au Seigneur Jésus-Christ pour ton anniversaire aujourd'hui. Bonjour avec l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo. Albert Jean-Jacques aussi. Oh. Un autre prénom. C'est très long mon nom. Hein. Albert Jean-Jacques Kankenza Mwanambo. C'est très long. Vous avez suivi Albert Jean-Jacques Kankenza Mwanambo. Vous êtes le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup, Maman Astrid. C'est un plaisir pour moi d'être encore là pour édifier les enfants de Dieu. Je crois que plusieurs ont été bénis, instruits, édifiés dans l'émission précédente. Okay. Et comme j'avais promis que j'allais revenir, je me suis fait violence pour être là au service de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous aussi, c'est un grand plaisir de vous revoir encore une fois. Vraiment, nous avons senti que vous êtes notre papa. Vous avez encore accepté notre invitation en ce jour. Mais c'est vrai que je viens de le faire. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra et bénir ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous sommes les quantièmes. Les 7. Les 7. Et tous ceux qui sont nés un certain 7 octobre. Moi, c'est le 10 octobre, dans 3 jours. Ok. Oh, on va fêter cet anniversaire. Je vous bénis et je prie que cette année qui s'ajoute dans votre vie vous apporte beaucoup de bonheur.
beaucoup de joie de vivre, beaucoup de paix intérieure, beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Célébrez ce jour avec Dieu, célébrez ce jour en rendant grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans votre vie. À Dieu soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de le dire à Archevêque tout à l'heure, nous allons continuer avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlons des œuvres du Saint-Esprit. Alors, nous voulons parler du don, les dons du Saint-Esprit. Et nous voulons aussi que nous puissions comprendre un peu sur l'onction. Alors, d'entrée de jeu, papa, j'aimerais que vous puissiez regarder ceux qui nous suivent à la maison et leur dévoiler un peu ce secret. C'est quoi l'onction? Parce que nous voyons dans l'église quelqu'un en train de parler en langue, on dit il est sous l'onction. Une autre personne en train de prophétiser, on dit qu'il est sous l'onction. Un pasteur qui est en train de prêcher aussi à la chair, qui dit des révélations venant de la part de Dieu plutôt, il dit il est sous l'onction. Finalement, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est... Je cherche quelque chose qui est plus simple. Ok. L'onction, c'est quelque chose que Dieu fait pénétrer dans l'homme. Ok. Il fait pénétrer, c'est-à-dire, et il fait recouvrir. C'est en nous et sur nous. Ok. Dans la Bible, on disait que dans le livre de Lévitique 14, il y avait la loi de la purification des lépreux. Ok. Les lépreux étaient considérés comme une personne souillée, impure, qui était mise en quarantaine, comme les gens qui sont atteints de corona sont mis en quarantaine. Donc ils n'avaient pas les droits de cité, j'en avais parlé un peu la fois passée. Mais quand Dieu veut, il établit la loi de la purification, il dit au sacrificateur deux choses. Tu prendras le sang, tu mettras dans le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur l'orteil du pied droit, et tu prendras de l'huile que tu mettras au même endroit. Le sang vient pour la purification, le nettoyage de toutes ces impuretés. C'est le sang de Jésus qui fait ce travail. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et là, c'est l'onction du lépreux. J'appelle ça l'onction du lépreux parce que nous fûmes des lépreux spirituels. Nous n'avions pas le droit de citer. Nous n'avions pas le droit d'appeler Dieu notre Père. On était appelés des gentils, des chiens, des nations. Dont nous étions des lépreux. Mais Christ, qui est le souverain sacrificateur, est allé hors de la cité, dehors. Il est mort à la croix. En mourant à la croix, il a versé son sang pour notre purification. Et ensuite, il a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Donc l'huile est tombée. Donc il y a le premier niveau de l'onction qui est donné à tout croyant. Tout croyant qui a l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire il est oint. Il est oint, c'est un sceau sur son front qui marque, qui montre qu'il appartient à la famille céleste. Il appartient à la famille des enfants de Dieu. Ça, tout enfant de Dieu, tout celui qui est né de nouveau, qui reçoit Jésus dans sa vie en qualité de Seigneur et Sauveur, il a l'Esprit de Dieu, c'est l'onction du lépreux. Ça dit que nous quittons le statut de lépreux, impurs, mais nous sommes purifiés et nous appartenons à la famille royale. Et la famille royale qui est la famille céleste, nous avons le sceau qui est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est tout enfant de Dieu. Et maintenant, il y a l'onction sacerdotale, l'onction pour le ministère. Où Dieu appelle des gens au ministère. Il y en a 5, l'apostolat, le prophète, l'évangéliste, le docteur, et le pasteur, tout ça. Chacun maintenant a une onction par rapport à son ministère et par rapport à son appel. Ça devient une particularité. Une particularité. C'est comme ça que tous sont apôtres, mais tous n'ont pas la même grâce, tous n'ont pas la même onction. Je donne un exemple. Pierre et Jean. D'ailleurs, Pierre, c'est le doyen des apôtres. Pierre et Jean marchent ensemble. Ils arrivent devant le temple.
il voit un paralytique. Les deux sont là devant le paralytique. Mais qui prend la parole? C'est Pierre. Okay. Pierre dit, fixe-nous, regarde-nous. Il dit bien, fixe-nous. Pierre n'a pas dit, regarde-moi ou fixe-moi. Mais il dit, regarde-nous et fixe-nous. Parce que nous sommes deux. Mais maintenant, la partie qui suit, Pierre ne parle plus de nous. Maintenant, Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Okay. Jean n'en a pas fait un problème. Jean n'a pas dit nous sommes à deux, pourquoi tu dis j'ai? Parce que Jean reconnaissait que Pierre avait ce don-là. Okay. Il avait cette grâce particulière, cette onction-là particulière de ressusciter les morts, de faire des miracles, de guérir les gens. Pierre avait ça, mais Jean n'avait pas ça. Jean, lui, a écrit sur l'amour. Et Jean s'est tué en reconnaissant que non, ce que Pierre a, moi je ne l'ai pas, même si nous sommes ensemble, mais dans ce domaine-là, Pierre a la latitude et la capacité de faire. C'est comme ça que beaucoup d'églises américaines, des grands hommes de Dieu américains qui travaillent dans la complémentarité, parce qu'ils se respectent au niveau des appels, au niveau des mandats, au niveau des grâces, au niveau des dons, au niveau des ministères. Voilà, vous Et avez parlé de dons, vous ne pas aller loin. De l'onction. Nous aimerions savoir aussi, c'est quoi le don? C'est quoi un don? Parce qu'on parle du don du Saint-Esprit. Ouais. Les dons du Saint-Esprit, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, on dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que, frères, vous soyez dans l'ignorance. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'ignorance. C'est pourquoi nous voulons savoir, papa, c'est quoi le don? Le don vient du mot en grec charisme. Ok. Vous voyez, toutes nos églises de réveil ici, on les appelait à l'époque des groupes de prière charismatiques. Okay. Donc nous venons, la plupart de nous, nous venons des groupes de prière charismatique. Donc charisme, don spirituel, ça vient de grec charisme. Charisme qui signifie une faveur imméritée qu'on a obtenue de la part de Dieu. Donc des dons que Dieu nous donne, on ne l'a pas acheté, on ne les a pas achetés. C'est comme des cadeaux. C'est comme des cadeaux. Quelque chose dont on bénéficie. Vraiment, c'est un don que Dieu nous fait. Ce n'est pas parce qu'on a jeûné qu'on l'a eu, ce n'est pas parce qu'on a prié, qu'on a fait 40 jours, mais Dieu répand les dons. D'abord, la Bible dit le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit fait quoi pour l'utilité, oui, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Une don des dons pour l'utilité commune. C'est-à-dire que Dieu ne me donne pas les dons pour moi-même. Dieu ne me donne pas les dons pour que je m'enorgueillisse, que je me vante en disant c'est mon don, je peux en faire ce que je veux. Non, c'est que j'ai reçu de Dieu, c'est pour l'utilité commune. Donc le don, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. De la part de Dieu. C'est pour ça qu'on nous appelait les groupes charismatiques, c'est-à-dire des groupes qui acceptent l'exercice des dons spirituels. C'est-à-dire les 9 dons là, sur la liste des 9 dons là, nous devons accepter que l'Église aujourd'hui doit opérer dans ces dons là. Il faut que ces dons se retrouvent dans l'Église. Il faut que des fidèles qui viennent dans nos églises, chacun doit avoir quelque chose de la part de Dieu. On ne peut pas entrer dans l'église pour chauffer les chaises et les bancs. On doit recevoir de Dieu quelque chose. Est-ce l'onction dont vous venez de parler tout à l'heure, l'onction c'est un don? L'onction c'est une capacité surnaturelle que Dieu met dans l'homme. Ok, c'est aussi un don venant de la part de Dieu. Non, non, ça c'est un pouvoir divin, c'est un pouvoir que Dieu... Vous voyez, c'est un pouvoir. Dieu sait que nous sommes dans un monde où nous aurons affaire aux forces des ténèbres, aux forces démoniaques. Et alors, nous ne pouvons pas les affronter avec l'intelligence. Nous ne pouvons pas les affronter avec nos moyens humains, nos capacités humaines. Et Dieu nous oint. Il nous donne, il met en nous une capacité surnaturelle qui nous permettra d'affronter toutes ces forces des ténèbres. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a une différence entre la grâce? Parce que certaines personnes disent il y a la grâce de Dieu pour ceci ou pour cela. Il y a une autre personne qui dirait c'est un don venant de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mots? Oui, je l'ai dit tout à l'heure que les dons signifient charisme qui signifie une faveur qu'on n'a pas méritée. Donc, c'est une grâce. C'est Dieu nous fait grâce en nous donnant tel don. Moi, j'opère dans des dons de miracles, dans des dons de guérison, mon ministère à moi. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. C'est comme ça que Paul pouvait dire,
selon la grâce qui m'a été accordée. Okay. C'est-à-dire chacun de nous a une grâce particulière sur quelque chose. Un don de Dieu, c'est une grâce particulière que Dieu vous a donnée. C'est pas quelque chose que vous allez acheter dans un magasin, quelque chose que vous allez acheter aux États-Unis, en Amérique, en France, en Europe. Non, c'est une grâce que Dieu vous a faite en vous donnant un tel don. C'est une grâce, c'est une faveur. Personne ne l'a mérité. C'est l'amour infini de Dieu. C'est la bonté infinie de Dieu. Okay. Nous voyons les gens, papa, nous voyons les gens s'agiter dans nos églises lorsqu'il y a la prière. Il y en a qui disent qu'il y a une forte onction en ces lieux. Je sens une forte onction. Il y en a qui disent je sens une forte présence de Dieu en ce lieu. Je sens une grande présence de Dieu en ces lieux. Finalement, on n'arrive plus à comprendre cette onction. Comment est-ce que nous pouvons la détecter? Savoir que ça c'est l'onction, ça ce n'est pas l'ambiance musicale, ça ce n'est pas poussé par ce que les hommes sont en train de dire, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle l'onction individuelle. Ok. Et ce qu'on peut considérer comme l'onction corporative. Ok. C'est-à-dire que l'onction individuelle, moi, je viens dans un culte. Le culte était mort, le culte était froid. Mais l'onction que je porte en moi, dès que j'entre dans ce culte, je commence à faire le service, à travailler, mon onction se répand dans la salle, dans le lieu de culte, par des signes, par des manifestations. On peut vivre la gloire de Dieu qui descend. Mais il y a aussi une onction corporative, c'est-à-dire toute l'Église, tous les membres qui sont remplis du Saint-Esprit, ils forment un corps. Et en formant un corps, tous, chacun avec sa portion, ça mène le feu. Ça, c'est l'onction corporative. Il y a maintenant quelque chose aussi qu'il faut comprendre. La présence de Dieu, la puissance de Dieu. C'est deux choses différentes. Ok, allons-y, papa. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la personne même de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence même de Dieu. Mais la gloire qui est la présence de Dieu est différente de la puissance. D'accord. La puissance vient de cette présence. D'accord. La présence de Dieu est la source de la puissance. Ok. Plus on demeure dans la présence de Dieu, l'onction augmente. C'est comme ça que la Bible dit, un flot appelle d'autres flots. C'est-à-dire la puissance appelle une autre dimension de puissance. L'onction appelle une autre dimension d'onction. Mais ces choses, on les puise dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle ne change pas. Elle ne bouge pas. Parce que c'est Dieu même. Mais l'onction peut monter. L'onction peut baisser. La puissance peut monter. On peut la perdre. Elle peut se transformer même en votre propre ennemi. Mais la présence de Dieu, elle par contre, c'est la source même. Et quand Moïse est resté dans la présence de Dieu, vous voyez ce qui arrive, on dit, il ne savait pas que son visage rayonnait. Ça sont les résultats de celui qui demeure continuellement dans la présence de Dieu. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, la chair brûle, les passions, les désirs sont brûlés. Et en ce moment-là, il y a une forte intimité entre vous et Dieu. C'est à ce niveau-là que Dieu commence à opérer avec les gens dans le surnaturel. Oui, je ne sais que le pasteur Espérance Mbaka dit notre daddy, que je salue aussi de loin, a l'habitude de dire ce qui brille brûle. À force de briller, on brûle aussi. Comme vous avez dit, quand on est dans la présence de celui qui rayonne, on rayonne. Et puis, ce qui est charnel, c'est consume. Ça se consume, absolument. C'est comme ça que vous pouvez voir des gens comme des Paul dans l'exercice de leur ministère. Des gens menaient des mouchoirs, des linges, déposés sur leur corps, ramenés à la maison, les malades étaient guéris. Vous comprenez? De nos jours, de ce genre de pratiques, on vous dira c'est la magie, c'est le fétiche, c'est autre chose. Mais c'est simplement parce que des gens comme Paul, c'était des gens consacrés à Dieu. C'était des gens qui savaient se discipliner dans la présence de Dieu, qui avaient fait de la présence de Dieu leur délice. Ils demeuraient là, à telle enseigne que lorsqu'ils sortent de la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui se reflète à travers eux. Et on a vu ça avec Pierre, qui marche, son ombre guérit les gens. Donc, c'est des gens qui s'étaient disciplinés. Le vrai problème avec nous, les enfants de Dieu, quelquefois nous, les pasteurs, nous ne sommes pas disciplinés.
Nous ne sommes pas très disciplinés. On va à la montagne, et puis la gloire de Dieu descend sur vous. Et puis après, c'est la distraction. Et puis il faut encore... On a vous allez encore chercher Dieu. Non, ça doit être constant. Ça doit être en permanence. C'est ça. Et pour vivre ça... Mais oui, c'est demeurer dans la présence de Dieu. À force de rester, on est rempli d'onction. Oui, papa, on accepte. Mais le fait que les gens tombent, par exemple, certains sont aveuglés, certains n'arrivent plus à parler... Tout ça là, ce ne sont pas des fétiches. Ça, c'est une particularité de Dieu. C'est une particularité de Dieu dans ma vie. Je n'ai jamais vu ça, moi aussi. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais vu des gens qui viennent normalement et puis qui deviennent des aveugles, qui deviennent des muets, des sourds. Et c'est quelque chose que quand vous regardez dans la Bible, vous n'allez pas trouver sur la liste des miracles. Quand Jésus parle, voici les miracles qui accompagneront. Vous ne trouverez pas ça sur cette liste-là. Certains deviendront aveugles. Ça n'a pas été signalé avant. Ça n'a pas été signalé. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus avait dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, l'ombre guérira. Jésus n'a jamais parlé de l'ombre, mais dans l'exercice du ministère, le Saint-Esprit a fait dans la vie de Pierre des choses que Jésus n'a pas dites. C'est comme ça que Jésus lui-même dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ça. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc il y a des choses que Jésus n'a pas dites. Mais c'est le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est lui le paraclet, le guideur, les guides, le conducteur de l'Église, nous fait vivre des choses. Sur la liste des voici les miracles, Jésus n'a pas dit les gens prendront des linges, poseront sur vous. Jésus n'a pas dit ça. Non. Mais on a vu dans l'exercice du ministère de Paul, les gens prennent des mouchoirs, poser sur leur corps, ramener à la maison. Vous allez dire, mais Jésus n'a pas dit ça, c'est pas biblique. Et souvent les gens vous diront, c'est pas biblique, je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas biblique, parce qu'il faut que tout soit écrit noir et blanc. Alors qu'il y a des choses que les Saint-Esprit peut faire, vous risquez de ne pas les trouver noir et blanc dans la parole de Dieu. On va dire que l'onction agit aussi selon la conviction de la personne qui est en face de vous. Quand vous exercez votre ministère, par exemple, et quand vous avez ce don de guérison miracle, cela agit par rapport à vous-même quand vous dites que la maladie parte et la maladie est partie, ou que cette onction n'agira que lorsque celui qui est en face de vous est convaincu, c'est-à-dire cette personne a la foi aussi. Non, c'est-à-dire que tout enfant de Dieu à l'autorité du croyant peut chasser les démons, peut imposer les mains aux malades. Jésus dit, voici ceux qui auront cru, n'a pas dit voici, et ceux qui auront cru uniquement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les archevêques. Non, ceux qui auront cru, n'importe qui, un chrétien qui croit, il chassera les démons. Il a ce pouvoir, c'est ça l'autorité du croyant, c'est ça l'onction du lépreux là. Tout croyant a cette autorité là, de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades aussi. Il peut aller dans les hôpitaux, imposer les mains aux malades, voir des signes et des miracles s'accomplir. Et maintenant aussi, ceux qui sont appelés au ministère, comme nous, chacun de nous qui est appelé au ministère a un don. Et à travers ton don, tu peux exercer quand tu es devant un malade. Si tu as les dons de guérison, fais-le. Si tu as les dons de miracle, fais-le. Ou si tu n'as pas les dons de guérison, de miracle, tu peux exprimer les dons de la foi. Les dons de la foi, tu déclares les paroles de la foi sur un malade. Paul, il voit quelqu'un pendant qu'il prêche. Quelqu'un, il dit, il a vu que la personne le regardait avec beaucoup d'attention. Lève-toi, sois guéri. La personne était guérie. Oui. Donc, et même nous, moi je me rappelle un jour, je prêchais il y a plusieurs années. Et tout d'un coup, il y a un frère de l'église qui était là, dit, lève-toi. Il se lève, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? Il me dit, je vends le poussin. Tu en as combien? Il dit, j'en ai une dizaine. Et puis j'ai dit à tout le monde, écoutez, à partir d'aujourd'hui, ce monsieur deviendra riche à travers ces poussins. J'ai parlé, j'ai dit, on t'appellera roi des poules. J'ai dit à l'église, à partir d'aujourd'hui, appelez-le roi des poules. J'ai parlé, j'ai prié pour lui. Le jeune homme, quelques mois après, mais c'était des grands poulailles. Il a dû acheter une parcelle, il a dû acheter un véhicule. Et tout le monde l'appelait King, roi des poules, roi des poules. Ça, je ne suis pas un prophète, mais poussé par l'esprit. Et quand je me retrouve devant quelqu'un, l'esprit peut me conduire à libérer une parole de foi, à libérer une parole prophétique. Et cette parole va agir. Donc, l'homme de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit,
peut libérer des paroles sur des personnes. Est-ce qu'on entend parler de paroles de connaissance, paroles de sagesse, et on nous parle aussi des prophéties. Ces trois mots, comment est-ce que nous pouvons arriver à les comprendre? Une prophétie, c'est aussi une parole de connaissance. Une prophétie, c'est aussi une parole de sagesse. Est-ce que c'est que les gens appellent prophétie, c'est vraiment la prophétie? Quand est-ce qu'on peut dire que cet homme a prophétisé? Mais peut-être que, je ne sais pas s'il faudra demander une troisième émission pour revenir sur certains détails. Et je peux dire quelque chose qui peut choquer. Beaucoup de gens que nous appelons prophètes dans notre pays ne sont pas des prophètes. Ok. Ils ont juste des paroles de connaissance. Ok. Ils ont une parole inspirée de Dieu. Dieu libère une parole de connaissance, il révèle quelque chose. Mais la personne vous dit, je suis prophète. Le prophète, c'est tout un ministère. Okay. Ce n'est pas un don. C'est un ministère d'autorité. Le prophète n'est pas là seulement pour voir, je m'excuse, entre guillemets, la couleur de linge de quelqu'un. Je vois ça, je vois tu es habillé comme ça, et les sous-vêtements sont... Non, c'est pas ça seulement le prophète. Le prophète, il décortique les Écritures. Le prophète, il sonde les Écritures. Le prophète annonce des choses dans les temps, passé, présent, futur. Il parle des choses. Okay. C'est un homme assis dans les Écritures, qui enseigne, qui voit. Il est l'œil de Dieu, il est la bouche de Dieu. C'est pas seulement quelqu'un qui est là pour dire des choses. Des gens, je vois quelqu'un qui a une maladie ici et tout ça. Je pense qu'il y a des gens avec des dons de parole, de connaissances, peuvent dire toutes ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que vous devenez un prophète. C'est un don de la parole de connaissance. Ok. Et ça, c'est la parole des connaissances. Et est-ce qu'il y a une différence entre la prophétie ou prophétiser? Le don de prophétie est différent du ministère. Okay. Le don de prophétie, c'est pour exhorter, encourager. Vous voyez, le don de prophétie, nous sommes dans un culte. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas assez de maturité. Et on entend souvent dans nos cultes comme ça, quelqu'un qui pleure. Dieu a dit, je suis là parmi vous. Ça, c'est un don de prophétie, c'est des messages de don de prophétie. Parce que le prophète n'a pas besoin de faire ces gesticulations-là. Le prophète, lui, il parle, il prêche, il entend, il voit les choses, il parle. Il n'a pas besoin de s'agiter, il n'a pas besoin de tomber en extase, il n'a pas besoin de faire des grimaces. Et je suis là parmi vous, je suis là. Non. Ça, c'est des gens qui ont des dons de prophétie et qui n'ont pas la maîtrise même de ces choses. Ça les agite. Le prophète, c'est un homme stable, un homme équilibré. Et Balaam dit, dans le nom, on dit, il est l'œil de Dieu, le prophète. Il est l'œil de Dieu, parce qu'il voit la manière de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Ce n'est pas un homme corruptible, le prophète. Ce n'est pas un homme de complaisance, de compromission, le prophète. Le prophète dit ce que Dieu dit. Il dit ce qu'il a vu de Dieu, ce qu'il a entendu de Dieu. Il n'a peur de personne. On a vu dans la Bible des prophètes Nathan qui sont allés voir David et qui a parlé à Nathan. Il n'est pas allé là-bas. Dieu a dit, il a parlé avec autorité et le roi s'est incliné, a reconnu. Donc, on a besoin de ces genres de prophètes. Et vous pensez que jusqu'aujourd'hui, là, Dieu nous parle aussi par des prophètes? Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a. Les prophètes, il y en a. Moi, j'en connais. J'en connais des hommes qui ont vraiment des ministères prophétiques de la part de Dieu. Il y en a, parce que les dons spirituels sont là, ils ne s'arrêteront que le jour où Jésus revient. On va en arriver là. Juste savoir, puisque vous avez dit que jusqu'aujourd'hui, Dieu nous parle par les prophètes. Nous avons passé un temps depuis 2019 avec cette histoire de Covid. Vraiment, beaucoup de gens attendaient peut-être écouter par les prophètes. Voilà, il y a telle chose que Dieu annonce qui va arriver. Et voilà comment vous devriez vous comporter lorsque la chose arriverait. Ah oui, et tout ça. Mais... c'est là on les attend encore davantage. Ils ne peuvent pas seulement voir Dieu te bénira, Dieu te donnera un voyage. Ils ne peuvent pas seulement voir Dieu te donnera les enfants. Non, c'est trop bas tout ça. Donnez-nous des directives. La RDC qui est un pays qui est à genoux, qui se réveille difficilement. Que disent les prophètes pour notre pays? Voilà. Quelles sont les grandes orientations, les grandes lignes que les prophètes disent pour la nation? Mais
la plupart des prophètes, je suis convaincu que s'ils rencontrent un homme comme M. Tshisekedi, le président, c'est de lui dire Dieu t'aime, Dieu est avec toi, Dieu te bénira. On n'a pas besoin de ce genre de prophètes. On a besoin des gens qui peuvent dire Monsieur le président de la République, Monsieur là, vous n'avez pas bien fait les choses. Voici ce qui doit être mis en place. Voilà. Voilà des hommes de Dieu que Dieu cherche dans notre nation. Ok. Alors, papa, parlons des dons que nous avons reçus de Dieu, puisque ce sont des cadeaux. Est-ce que celui qui a reçu le don, il active de lui-même? Je vais partir du don de parler en langue, par exemple. Hein? C'est un don, la parole de Dieu. Oui, c'est un des dons. C'est un des dons. Voici les miracles qui accompagneront. Ils parleront dans les nouvelles langues. Voilà. Quand on reçoit, par exemple, cette grâce-là, moi, je me mets comme ça. Oh, voilà, nous allons prier. Maintenant, nous allons nous concentrer pour la prière. Dès qu'on annonce la prière, la personne commence à parler en langue. Est-ce lui qui gère cette langue qu'il a reçue comme don venant de la part de Dieu, ou c'est Dieu qui vient dans l'homme à qui il a donné ce don pour que lui-même puisse activer ce don quand il en a besoin? La Bible dit, les hommes poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand c'est poussé par l'esprit, je ne peux pas douter de cela. Mais quand c'est aussi de la fantaisie, c'est du mécanisme, c'est des choses qu'on fait par habitude, là je pense qu'il faut corriger les choses. Mais je crois que quelqu'un qui est poussé par l'esprit, instantanément, l'esprit peut le pousser à parler en langue, à chanter même en langue. C'est faisable, c'est faisable. Est-ce qu'il ne faut pas entrer dans... Non, on n'a pas besoin. Dieu n'est pas un Dieu de système. Ok. Dieu, c'est ça l'esprit des groupes de prière que nous avons amené dans nos églises. Nous disons, par exemple, bon, on amène un malade. Moi, je me rappelle quand on était dans le groupe de prière, on amène un malade. Mettez-vous à genoux, mais il se met à genoux. Donc, pour imposer les mains, il faut d'abord... Donc, vous vous activez vous-même là en chantant. Bon, à un moment donné, vous sentez que c'est arrivé. Et puis on lui demande de demander la miséricorde de Dieu. Non. Quand quelqu'un marche dans la communion du Saint-Esprit, dans l'intimité profonde avec Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Mais ça peut arriver. C'est comme un prophète. Lorsqu'il devait prophétiser, il dit « Amenez-moi les chanteurs de harpe. Parce que son ministère marche avec l'adoration. Okay. Donc quand on chante, l'huile coule à flot. Okay. Comme moi, j'aime l'adoration. Je prêche avec l'adoration, je fais mes services avec l'adoration. Okay. Parce que l'onction qui est sur moi aime l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la clé qui déclenche l'atmosphère du surnaturel. Okay. Et une bonne adoration, c'est la clé qui déclenche l'atmosphère des miracles. C'est très important. Et le surnaturel dont vous parlez, papa, c'est différent de l'onction? C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, c'est ce que Dieu fait au-delà de notre imagination, de notre entendement humain. Là, toute la Bible est pleine du surnaturel. Paul dit, il dit ceci, vous savez, dans 1 Corinthiens 12, verset 2, vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est ce que font beaucoup de païens ici. Aller chez les magiciens, chez les marabouts, dans l'occultisme, chez les idoles muettes. C'est pour cela que Dieu a envoyé des dons spirituels pour que ces enfants n'aillent pas vers les idoles muettes, n'aillent pas vers les statues, n'aillent pas vers les ngangakisi, les diseuses de bonne aventure. Non, c'est pour cela que les dons spirituels sont là, parce que Dieu a voulu montrer au diable que ce que tu fais là, tu as voulu imiter l'authentique, mais tu n'as pas l'authentique. Tu veux simplement, tu es un usurpateur. Okay. Alors, le Saint-Esprit est là pour, la puissance de Dieu est là pour que les gens sachent que Dieu est vivant. Dieu est réel. Dieu n'est pas un mythe. Dieu est Dieu, c'est le divin absolu. C'est le puissant créateur.
Elohim, le Dieu redoutable, il est capable de ça. Donc nous n'avons pas besoin d'aller vers les idoles muettes. Nous n'avons pas besoin d'aller vers des mandonas. On n'a pas besoin des féticheurs. Je n'en ai vraiment pas besoin, moi, pas du tout. Parce que le Dieu que je prêche est un Dieu puissant. Et il me donne le pouvoir, les capacités surnaturelles qui dominent. C'est ça, maintenant, c'est avec cette puissance-là que nous vivons maintenant le surnaturel. Le surnaturel, c'est que nous voyons des choses que l'homme ne peut pas faire, que les idoles muettes ne peuvent pas faire, que la magie ne peut pas faire, mais Dieu le fait. Voilà le surnaturel. Et si nous mettons de côté le surnaturel, le christianisme n'a plus sa place. Le christianisme est christianisme à cause du surnaturel. Parce que là où il n'y a pas du surnaturel, c'est de la liturgie, c'est des dogmes, c'est des rites, c'est le mécanisme, c'est un système religieux où le Saint-Esprit ne fait plus rien. Je ne sais même pas s'il avait fait à l'époque, où le Saint-Esprit n'est même pas là. Les gens sont seulement dans les écrits, dans la lettre, le logos. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vie. Fidèles téléspectateurs, nous sommes là. Nous sommes là en train de continuer avec notre thème. Nous sommes en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous parlons des dons, nous parlons de l'onction. Comment comprendre cela, comment entrer en action avec tout ce que Dieu a mis en notre disposition. Papa, il y a combien de sortes de dons selon la parole de Dieu? Paul a parlé de 9 dons. Paul a parlé de 9 dons. Il dit les dons de la sagesse, les dons de parole de connaissance, les dons de la foi, les dons de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Voilà la liste. C'est catégorisé en 3 dont le don de révélation, le don de puissance, le don de miracle. Donc, c'est ça quoi. Et les gens ont besoin de ça. Nos églises doivent prier pour que nos fidèles aient des dons. C'est important pour l'utilité commune. Et vous pensez que dans nos églises jusqu'à aujourd'hui, ces dons-là sont en action? Ces divers dons, les 9 que vous venez de citer. Mais dans beaucoup d'églises, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y en ait pas dans d'autres églises? Mais parce que le Saint-Esprit ne joue pas son rôle. On lui permet pas de faire son travail. Vous savez, il y a des endroits où, quand vous arrivez, vous trouvez un panneau devant l'entrée de la parcelle. Masanga Malili Awa, il y a un panneau comme ça. Le boisson fraîche. Mais quand vous entrez, on vous dit, tout ça, 2 jours courants, Masanga monte. Mais enlevez le panneau là. C'est ça. Enlevez le panneau. Parce que je suis venu, parce que je vous avais mis là-bas boisson fraîche. C'est ça. Mais quand j'arrive, vous dites non, non. Peut-être que chez moi aussi, je n'avais pas de courant, mais j'ai dit voilà la solution. Voilà la solution. Nous sommes des églises de réveil, c'est-à-dire des églises charismatiques qui croient à l'exercice du Saint-Esprit. Mais il y a des églises de réveil, on a écrit réveil, quand vous entrez, il n'y a pas de charisme. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de don spirituel. Non, non. Pourquoi dites-vous que vous êtes de réveil? J'aimerais qu'on puisse lire un passage, papa. On risque de manquer de temps. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Papa, il y a 2 tendances. Il y a des gens qui disent ce qui est arrivé, qui est parfait, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Comme le dit d'ailleurs la Bible dans Hébreu, dans le temps, l'Éternel nous parlait par les prophètes, par des prophéties, ainsi de suite. Mais maintenant, il nous parle par la parole, par son Fils. C'est par lui que le Seigneur nous parle maintenant. Alors, il y a 2 tendances
je vais dire des religions ou des religieux, qui disent, il y en a qui disent, les prophéties, les dons, ce sont des choses qui sont déjà passées. Parce que la Bible d'ailleurs dit là-bas que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc les dons sont partiels. Parler en langue, connaissance, et toutes ces choses-là sont partielles. Donc comme l'évangile est arrivé, fini les dons. Il n'y a plus question des dons. Qu'est-ce que vous en dites, papa? Je ne sais pas si je peux me permettre de considérer que ceux qui pensent que le temps des dons est passé, c'est du blasphème. C'est du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre jusqu'à ce jour. C'est lui qui conduit l'Église. C'est lui qui dirige l'Église. Lui-même dit d'ailleurs dans le chapitre 1 Corinthiens 12, il dit, il distribue selon sa volonté. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Il continue dans son bon vouloir de répandre des dons encore dans l'Église. Comment on va stopper ça? C'est comme une religion dont je tais le nom, qui dit le temps des miracles est passé. On ne peut plus parler des miracles. Cette religion-là dit le temps des miracles est passé. Ça veut dire que Jésus est devenu un Jésus historique, un Jésus légendaire. Non, nous ne prêchons pas un Jésus des fables, nous ne prêchons pas un Jésus légendaire, nous prêchons un Jésus réel, ressuscité, qui est vivant, qui agit à travers nous. Donc, et Jésus travaille à travers nous, comment? À travers les dons qu'il nous a donnés. Jésus n'est pas né. L'évangile, quand ces gens-là disent, le parfait c'est l'évangile, mais l'évangile est prêché avec les dons. Qui prêche l'évangile avec l'intelligence humaine? Qui prêche l'évangile avec la philosophie humaine? Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Et on ne peut pénétrer cette parole que sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est poussé par l'Esprit. Que les hommes parlent de la part de Dieu. Bien sûr. Donc, je pense, à mon avis, c'est des prétentions démesurées et considérer que le temps des dons est passé. Mais alors, nos églises deviennent des salles de jeu. Des démons, des salles de jeu des sorciers. Parce que là où il n'y a pas de dons spirituels, les sorciers s'amusent, le diable s'amuse. Mais là où il y a les dons à l'œuvre, la prophétie, le parler en langue, les dons de miracles, les dons de guérison, le diable est en difficulté. Oui. Il est en difficulté parce qu'il a affaire aux enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Dieu, dont les dons sont à l'œuvre. Mais comment on peut dire que ça s'arrête, on n'en a pas besoin? Non. C'est de l'orgueil, c'est de la haute opinion de soi-même, c'est de l'arrogance. Si on peut suivre tel que la parole de Dieu que nous venons de lire le dit là, prendront fin. La connaissance cessera. Ça prend fin le jour où le Seigneur Jésus revient. Le jour où Jésus revient dans les nuées, tout s'arrête. On n'a plus besoin de dons. Ce qu'eux peuvent dire, là où je peux être d'accord avec eux, c'est de dire par exemple que ne comptez pas toujours sur les dons, parce que vous n'hériterez pas le ciel avec les dons. Là je suis d'accord. Parce qu'on n'héritera pas le ciel parce que j'ai un don de miracle. Je n'hériterai pas le ciel parce que j'ai un don de guérison. Je n'hériterai pas le ciel parce que j'ai un don de prophétie. Non, j'hériterai le ciel parce que j'ai le fruit de l'esprit. C'est grâce au fruit, c'est à cause du fruit de l'esprit que nous entrerons au ciel. L'amour, la bonté, l'humilité, la simplicité, la patience, la tempérance. Voilà des choses qui vont nous faire entrer dans le ciel. Je peux ici parler, cracher le feu, si je n'ai pas d'amour, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la bienveillance envers les gens. Ça sert à quoi de cracher le feu? On est un cymbale qui retentit, comme le dit la parole de Dieu. Je crache le feu, mais j'ai aussi le fruit de l'esprit. Donc j'ai les deux béquilles, je marche avec. Mais avec une telle onction, papa, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans la politique? Avec tout ce qui coule en vous, tout ce que vous êtes en train de dire là, comment ça se fait que vous êtes allé dedans? Quand est-ce que cela a commencé? Qui vous a poussé dedans? Vous avez senti l'envie de servir la nation? Ou quelqu'un vous a appelé? Tout ça, dites-nous un peu, racontez-nous l'histoire. Comment cela, cet amour-là, cette relation avec la politique a commencé?
La politique est une épée à double tranchant pour un homme de Dieu. Se lancer en politique pour un homme de Dieu, il ne faut pas y aller par aventure. Ok. Il ne faut pas y aller par imitation non plus. Il faut y aller parce qu'on a une mission de Dieu. Mais je vous assure, papa, beaucoup de personnes vous ont imité. Hein? Oui. Ils ont dit qu'il était là-bas, on peut aussi. Parce que j'ai été le premier pasteur des églises Réveil à faire la politique active. Est-ce qu'il y en a qui sont venus vous poser des questions pour avoir un conseil? Non, je vois souvent pendant les élections législatives beaucoup de pasteurs qui vendent des voitures, qui vendent des terrains pour faire la campagne. Et puis, comment je suis arrivé là-bas? Je suis arrivé là-bas pas parce que j'avais envie de faire la politique. Vraiment? Non, je n'en avais pas envie. Je n'en ai pas non plus l'appel. Ce sont mes fonctions de président des églises et Réveil. Quand nous sommes arrivés à Sun City, et dans le dialogue intercongolais où les pays étaient déchirés, et après le dialogue intercongolais, nous étions plus de 300 participants, et il a fait qu'on a coopté tous les 300 participants comme des députés, y compris les chefs de confession religieuse. Dont vous faisiez partie. Dont je faisais partie. Donc je suis devenu député, pas parce que j'en avais envie, pas parce que j'ai fait la campagne, pas parce que j'avais des ambitions, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je me suis retrouvé là, à cause de mes fonctions. Mais une belle expérience. Mais avant d'arriver là, j'ai été nommé 2 fois. Avant d'arriver à l'Assemblée, j'ai été nommé 2 fois par le président Kabila, que je salue, je remercie, parce que ça fait partie de mon cursus aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Il m'a nommé, au début, il m'a nommé comme membre du présidium de la commission préparatoire du dialogue intercongolais. On devait aller au dialogue intercongolais. Il a mis en place une commission préparatoire qui devait préparer pour le compte du gouvernement les travaux qui devaient discuter à Sun City. Et j'ai été dans le présidium. Donc nous étions 4 présidents. On appelait ça le présidium, le Monseigneur Marini, moi, Vital Kamere, nous sommes 4. Et on a travaillé, c'est nous qui avons préparé les travaux pour le compte du gouvernement et aux travaux du dialogue intercongolais. Et ensuite, quand nous revenons du dialogue intercongolais, il me nomme encore au présidium comme membre, premier vice-président de la commission de la lutte contre la corruption. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en politique. Je commençais on a travaillé pendant 1 année, c'est une commission qui n'a vraiment pas travaillé du tout. Et puis après, j'ai été député. Donc voilà des fonctions que j'ai assumées. Mais c'est un terrain glissant pour un homme de Dieu appelé à 100% au ministère. Je n'interdis pas aux pasteurs de faire la politique. Mais je veux leur dire que c'est un terrain glissant. Est-ce possible de servir Dieu comme pasteur et d'être aussi dans la politique, de faire les je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est que ça vous vole quelque chose. Ça touche à votre consécration. La politique et le ministère, ça touche. Si vous avez un mandat de faire la politique, gloire à Dieu. Mais dites-nous clairement quel est votre mandat. Parce que Joseph, qui était un prophète, a fait la politique, mais on a vu son travail. Il a relevé les pays avec la vision qu'il a menée de l'épargne. L'Égypte a été relevée. Néhémie, qui a fait la politique, qui était dans la cour du roi, on a vu son travail. Il a reconstruit les murailles. Les Daniel, un grand prophète, un homme de Dieu qui a fait la politique. On a vu en politique ce qu'il a fait. On dit qu'il avait l'esprit supérieur, et 10 fois supérieur que les magiciens, les féticheurs, les astronautes. 10 fois supérieur. Il est resté homme de Dieu. Il est resté homme de Dieu sans compromission, sans s'essuyer, sans impureté. Et il a servi 4 rois, Daniel. 4. Donc le roi ici meurt, celui qui vient le garde. Il a servi. S'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent servir la nation, mais tout en gardant leur appel, leur mandat, leur consécration, je les encourage. Mais si c'est pour aller par aventure, si c'est pour aller parce que quand 15 a été là-bas un jour,
Mais moi, j'ai reçu beaucoup de balles, j'ai reçu des pierres, tout en faisant la politique. Bien sûr. Hein, j'ai fait 10 ans sans voir mes enfants qui étaient en Afrique du Sud, simplement parce que j'étais en politique à côté des Kabila. J'ai fait 13 ans sans aller en Europe, pendant que tous les pasteurs voyageaient. Moi, je ne pouvais pas aller, les combattants ne voulaient pas me voir. Voilà les conséquences de la politique. Mais on peut dire que... L'église en a souffert, voilà les conséquences. Mon église en a souffert, les gens ont quitté l'église. Quand j'ai pris position, par exemple, en disant, votez pour Kabila. Moi, j'ai vu des couples dans mon église qui m'ont dit, papa, parce que tu demandes aux gens de voter Kabila, nous nous sommes dit, c'est nous qui quittons l'église. Voilà les conséquences de faire la politique pour un homme de Dieu. Parce que tu vas afficher des couleurs. C'est dangereux. Tes fidèles risquent de ne plus avoir confiance en toi parce que tu as des couleurs. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une expérience, je peux parler aux pasteurs qui sont à côté des autorités, qui sont avec les autorités, parce que quand un chef de l'État ou un ministre vous engage, vous nomme, il n'est plus, même si vous êtes père spirituel, il n'est plus un enfant spirituel. Il devient votre boss, il devient votre patron. Vous lui parlez avec tout le respect. Vous ne pouvez plus lui parler de Dieu comme vous parlez à n'importe qui. Parce qu'il vous a nommé, il y a un acte vous nommant. Le président a nommé quelques pasteurs qui sont là. Vous pensez que ces pasteurs-là peuvent dire au président aujourd'hui, monsieur le président, non, on n'est pas d'accord avec vous, la Bible interdit. C'est leur chef, c'est leur boss. Et ça, c'est les conséquences. Et ça, comme il était, si vous rappelez, vous, hein, pour que vous puissiez aller servir aussi à ses côtés, qui? Quelle serait votre réponse, celui qui est maintenant? Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience. Je sais aujourd'hui faire la part des choses. Je suis passé par là. Je ne peux pas m'aventurer. Donc, toutes choses concourent au bien de ceux qui... Oui, ça m'a instruit pour aider les gens. Pour aider les gens. Et moi, j'étais dans ces milieux-là, un milieu d'intrigue. Un milieu d'intrigue, un milieu où on ne connaît pas la vérité, on ne connaît pas la justice, on ne connaît pas l'équité. C'est des milieux où... c'est des milieux de compromission, de mensonges, de manipulation. Alors quand vous êtes dedans, attention, vous pouvez vous retrouver en train de faire le jeu de tous ces hommes politiques. C'est ça le danger. Mais alors aussi, il faut y aller comme Daniel, pour leur montrer le chemin, pour que les gens vous imitent, pour que les gens disent, oui, nous avons un soleil qui brille ici, nous avons une étoile qui brille ici. Mais gloire à Dieu. Mais s'il faut aller parce qu'on a besoin d'argent pour acheter une voiture. Il faut construire le pays, pas sa propre vie. Pour édifier. Voilà. Il faut bâtir. Il faut dire aux gens, je suis là parce que moi, Dieu m'a dit telle chose. Voilà mon mandat. Voilà ma mission. C'est quoi le rôle de l'Église maintenant dans la politique du pays, dans les décisions, je vais dire, gouvernementales, ainsi de suite? C'est quoi le rôle de l'Église? Écoutez, je peux vous dire quelque chose, par exemple, pas par exemple, quelque chose. Aujourd'hui, je suis choqué, par exemple, de voir les confessions religieuses. C'est en train de déchirer aujourd'hui autour du candidat de la CENI. C'est la première fois que je me prononce. Et je le fais dans cette émission. Je trouve que l'Église ne joue pas son rôle. Moi, j'ai été chef religieux, chef de confession religieuse. Je sais comment ces choses se passent. Les hommes politiques n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'état d'âme. C'est des gens qui n'ont que des intérêts. Et je suis désolé pour les chefs de confession religieuse, quelquefois qui risquent de se remettre à la solde des hommes politiques, qui ont besoin d'atteindre leurs objectifs et passent par eux. Et c'est dangereux. Je leur demande de rester hommes de Dieu. Aujourd'hui, tous ces chefs de confession religieuse ont perdu la crédibilité auprès de la population. Que ce soit les catholiques, les protestants, les églises réveillent et tout. Entendez ce que les gens disent sur eux. Entendez. Je pense qu'ils doivent se ressaisir. Ils doivent se ressaisir, servir la nation, pas servir les hommes. Pas être à la merci des hommes politiques. Être tendancieux. C'est mauvais. Donc, c'est dangereux. Le rôle de l'Église, c'est un rôle prophétique. C'est orienter la nation, orienter les gouvernants, orienter les dirigeants. Le rôle de l'Église, c'est de dire non, là nous ne sommes pas d'accord. Pas simplement parce que vous avez des sentiments tribaux, de haine, de méchanceté, mais tout en étant juste correct. Vous restez juste correct. Vous dites ce que vous pensez. Pas parce que vous avez des intérêts personnels, égoïstes en tant qu'Église, mais parce que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ça le rôle de l'Église. Être le sel, amener la saveur là où il y a la mort. Amener la lumière là où il y a les ténèbres et l'obscurité. Et c'est ça le rôle de l'Église. C'est de dire,
il y a l'obscurité, il y a la corruption, il y a les abus, il y a les antivaleurs. L'Église dénonce ces choses. On n'est pas d'accord avec ça. Il faut que le pays se relève. C'est ça le rôle de l'Église. Okay. Le rôle de l'Église, de ne pas être derrière des hommes politiques. Malgré leurs offrandes. D'ailleurs, ce ne sont pas les offrandes. C'est de l'argent d'achat de conscience. Et je deviens très sévère parce que je suis passé par là. Et c'est des gens, si vous ne vous faites pas respecter, ne vous respecteront pas. Mais quelqu'un dirait aussi que vous êtes devenu sévère, vu que cette fois-ci, ce n'est pas vous qui êtes assis sur ce siège-là, du chef religieux. Non, non, c'est moi. Moi, j'ai quitté le trône de moi-même. J'ai fini mon mandat, on ne m'a jamais chassé du pouvoir. J'ai fait mes mandats normalement. Et à la fin du mandat, j'ai cédé le fauteuil. Et non. Non, mais je partage mes expériences. Je suis en train de partager, mais je ne dis pas qu'on doit suivre ce que j'ai dit. Mais je partage mes expériences. Mais on peut suivre ce que vous dites, fidèles téléspectateurs. Moi, je pense qu'on peut suivre ce qu'il dit parce qu'il est passé par là. On ne suit, on n'écoute que cette personne qui connaît ce que nous cherchons à connaître. Il est passé par là où nous voulons passer. Alors, c'est un mentor. Dans ce sens-là, on peut. Ah oui, ceux qui ont des oreilles, peuvent écouter. Vous, en tant que l'ami du Saint-Esprit, pour terminer, ami du Saint-Esprit, quelqu'un qui est à la maison, il attend vraiment avoir votre dernier mot sur ce dont nous avons parlé aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un conseil, il y a une petite exhortation pour terminer, pour 1 minute et demie, 2 minutes, devant cette caméra? Merci, Maman Astrid. Les dons spirituels ne viennent pas parce qu'on jeûne, parce qu'on prie 8 heures, 10 heures. Quand bien même Paul dit aspirer aux dons. On peut aspirer, mais ça vient de la volonté du Saint-Esprit. Il dit, je les distribue selon mon vouloir. Il faut aspirer, il faut demander au Saint-Esprit de vous donner votre don pour que vous soyez utile dans l'Église. Demandez à Dieu de vous faire grâce, d'avoir un don, votre don, de vous révéler votre don, et ensuite entretenez ce don. Il y a une chose entre avoir le don et l'entretien du don. On a le don, il faut l'entretenir. L'entretenir par des prières, l'entretenir par une relation personnelle avec Dieu, l'entretenir par la lecture de la parole de Dieu, l'entretenir par la sanctification, la sainteté, on l'entretient. Donc c'est important. Je demande à ceux qui nous suivent de pouvoir demander, vous qui me suivez, dites à Dieu, pendant que je vous parle, je veux un don. Si vous l'avez perdu à cause de la mondanité, vous l'avez perdu parce que vous êtes dans les distractions, dans les plaisirs du monde, vous l'avez perdu, je ne sais pas pour quelle raison, vous pouvez lui demander de vous restaurer et de vous remettre votre don pour que vous soyez utile dans l'Église, corps du Christ, et dans l'Église dénominationnelle où vous vous retrouvez. Parce que chaque membre a une fonction. Et il faut absolument que chaque fonction s'exerce. Merci beaucoup en tout cas, l'archevêque général Jean-Jacques Albert Kankenza Mwanambo. Tout est bien dit. En tout cas, c'était vraiment un plaisir énorme de vous avoir sur notre plateau de rendez-vous. Je vous remercie et je remercie surtout le fondateur de Vers Pâturage, le pasteur Espérance Mbakadi, que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Shalom, shalom, pasteur, et la paix de Dieu soit avec toi et toute ta famille. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que Daddy a reçu ses salutations et vraiment, c'était une bénédiction pour nous d'avoir un père sur ce plateau. Ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir ce genre d'occasion. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je reviendrai même dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, c'est un piège. Merci beaucoup à vous aussi qui étiez là. Vous étiez là, patient et accrochés aussi. Et vous êtes vraiment restés pour suivre et comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Évidemment,
nous avons aussi essayé d'effleurer un peu sur la politique avec l'homme de Dieu, mais nous croyons que nous avons tous été bénis par son passage sur ce plateau. Moi, je crois que la restauration est possible avec le Saint-Esprit. Ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Les dons existent. L'onction de Dieu agit encore jusqu'en ce jour. Et le Saint-Esprit est bel et bien vivant. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Quand tu pries, dis je t'appelle. Mon avantage, viens, j'ai besoin de toi. Et le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Je vous assure, nous vraiment dans ce plateau, nous sentons cette onction parce que c'est lui qui parle du Saint-Esprit et avec nous. Et le Saint-Esprit dont nous parlons est aussi en action en même temps. Et nous vous communiquons aussi cette onction là où vous êtes. Mais restez branchés, écrivez-nous quand vous voulez. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube. Partagez pourquoi pas avec les autres. Et continuez à garder votre sourire. Que personne ne vous arrache ce sourire. Je dis bien que personne ne se permette, ne permettez à personne de vous arracher votre sourire. C'est lui qui a combattu pour vous. C'est lui qui s'est donné à la croix pour vous. Il n'est pas seulement mort. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu et il est bel et bien vivant. Donc gardez ce sourire. Soyez bénis.